Vous en faites une tête. On s'ennuie. On va chez notre tante Mathilde pour lui donner un paquet. Ça vous dit de venir avec nous? Ah ouais, d'accord. Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants. Eh bien dites donc, vous en faites une tête. Il s'ennuie. Il s'ennuie pendant les vacances. Impossible. Je suis sûre qu'en vous creusant un peu la tête, vous pourriez trouver plein de choses passionnantes à faire. Tiens, papa m'a demandé de te donner ça. Oh, mon frère a réussi à me dégoter ce trésor. Ça, un trésor? Ce ne sont que des vieilles cartes postales. Oui, mais elles représentent des parties de notre village il y a longtemps. Ces cartes sont très rares. Peut-être, mais ce n'est pas un vrai trésor. Ces photos sont la mémoire de notre village. Il est très riche en histoire, vous savez. Mais j'y pense. Il y a aussi une vieille histoire de trésors disparus dans notre village. Mais personne ne l'a jamais trouvé. On pourrait essayer, nous. Très bien. Alors revenez demain. Je vous en dirai plus. Ouais! Vous voilà déjà? C'est sûrement la première fois que vous vous levez si tôt pendant les vacances, non? Oui, mais on ne cherche pas un vrai trésor tous les jours. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Alors, j'ai un jour trouvé dans un vieux livre ce papier. Je suis sûre qu'il donne la clé du trésor, mais je n'ai jamais réussi à le déchiffrer. Vous aurez peut-être plus de jugeote que moi. On dirait un code. Alors, 4, 1, 14, 19, plus loin, 12, 1... Attends, pas si vite. Il faut d'abord déchiffrer le code avec les premiers chiffres et après ça ira tout seul. Alors, si j'ajoute 4 à 1, j'obtiens 5. Et si je retire 14 à 19, j'obtiens encore 5. 5, d'après moi, c'est la clé. Oui, mais après, on a 12 et 1. Alors, t'en fais quoi de ton 5? Ben, faut réfléchir. 5 fois 12, ça fait... Dans cette maison... Mais oui, Claire, tu as raison. C'est encore plus simple qu'on ne pensait, au fait. Chaque chiffre correspond à une lettre de l'alphabet. 1 pour A, 2 pour B, etc. Il n'y a plus qu'à tout traduire. Voilà. Dans cette maison abandonnée, l'écrivain Herbert Valentin a écrit un grand classique, Le géant des contes. Je vous attends dans la cave, à l'intérieur d'un trou de souris. Le célèbre Herbert Valentin. Il a vécu dans notre village. Alors ça, j'ai adoré le géant des contes. Je ne vois qu'une maison abandonnée, celle à l'entrée du village. Il n'y a plus qu'à trouver un trou de souris dans la cave. Il y a quelqu'un qui a une lampe de poche? Bon, il va falloir y aller à tâtons alors. Martine? C'est peut-être pas la peine qu'on y aille tous. C'est vrai ça. C'est sûrement tout petit en bas. On pourrait se gêner. Plus de marche. Je crois voir une petite fenêtre là-bas. Je vais aller la nettoyer. Bon, il n'y a plus qu'à trouver un trou dans le mur. Et si possible, sans souris dedans. Claire, ne me dis pas que tu as peur des souris quand même. J'ai peur de toutes les petites bêtes. Les rongeurs, les insectes et surtout les araignées. Ah! Bravo Claire, tu as trouvé le trou de souris. Attention Jean, tu sais même pas ce qu'il y a dans ce trou.
Je me suis fait attraper par un morceau de papier. Ceci était votre épreuve de courage. Voici maintenant l'épreuve du dévouement. Autrefois, les villageois venaient me voir pour soigner tous leurs maux. On dit que me boire guérit. Hé, ma grand-mère m'a raconté que quand elle était enfant, elle est tombée très malade. Sa mère l'a emmenée boire de l'eau d'une source dans la forêt et elle a guéri. Mais moi j'ai jamais cru à cette histoire, hein. Mais moi j'y crois. J'y vais à chaque fois que je me fais mal. Je vous guide? C'est génial! Cette source aurait le pouvoir de guérir. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à résoudre l'énigme. S'il fait très chaud, je m'envole. S'il fait bon, je coule. S'il fait très froid, je me brise. S'il fait très chaud, je m'envole. Un oiseau, parce qu'il fait meilleur en altitude. Oui, c'est ça. Et quand il fait bon, il coule. Parce qu'il veut se baigner, mais qu'il ne sait pas nager. N'importe quoi. C'est facile. C'est de l'eau dans ses 3 états. La vapeur, le liquide et la glace. Bien sûr! Le trésor est dans l'eau! Ouh, c'est froid. Laisse-moi faire. Je ne crains pas le froid, moi. C'est pas froid, c'est glacé. Ouh, ça fait mal. Si c'est l'épreuve du dévouement, alors je vais me dévouer. Oh, il y a encore combien d'indices avant qu'on trouve le trésor? Mais sois patiente, c'est amusant. J'aimais tant la pierre que j'en suis devenue une. Je suis au centre de ce que j'ai bâti. Si vous me trouvez, chapeau. Je suis l'épreuve de la connaissance. Bon, et si on allait réfléchir à tout ça au village? J'aimais tant la pierre que j'en suis devenue une. Qu'est-ce qui devient de la pierre? Un fossile. Et je suis au centre de ce que j'ai bâti. Un escargot! C'est un escargot fossilisé dans sa coquille. Une statue! À la mémoire de Guillaume Tourtenière, fondateur et bâtisseur de notre ville. Mais oui! Il a bâti la ville et il y est au centre, en pierre. Je n'avais jamais fait attention à cette plaque. J'ai tellement l'habitude de voir la statue. Je vous rappelle que la suite de l'énigme disait « Si vous me trouvez, chapeau ». Ça veut dire que ça ne doit pas être aussi simple. Ou alors c'est un indice de plus. Jean, Simon, aidez-moi un peu. Vous n'avez que ça à faire pendant vos vacances? Vandale! J'ai trouvé. Oui! Oh non, encore une énigme. Je suis vieux de plus de 100 ans et offre un refuge aux amants. Je suis l'épreuve du partage. Oh non, ce n'est pas drôle. Trop facile. C'est le vieux chêne à l'entrée du village. Vous ne connaissez pas la légende? Il était une fois 2 jeunes gens qui s'aimaient d'un amour fou, mais leurs parents s'opposaient au mariage. Du coup, ils se retrouvaient en secret sous le chêne. On y va? Attends, je n'ai pas fini. Donc, le chêne les a entendus. Il a été tellement triste et en colère qu'il s'est mis à remuer, remuer. Et ses feuilles faisaient plein de vent. Et les autres arbres dans la forêt, ils l'ont tous imité et ont remué aussi. Ça a fait tellement de vent qu'il y a eu une grande tempête dans le village. Les habitants ont eu peur et ont convaincu les parents de laisser leurs enfants se marier. Alors, les arbres se sont calmés. J'adore cette histoire. Oh oui, elle est très jolie. On va fouiller autour de l'arbre. Hé, vous êtes sûr que ça ne va pas le fâcher? J'ai pas envie de déclencher une tempête, moi. Julie, c'est une légende. Eh, venez voir, j'ai trouvé quelque chose.
blague! Des cartes postales de ta tante? C'est ça son trésor? C'est nul. Ça ne brille même pas. C'est une photo de la maison abandonnée. Et là, je crois bien que c'est Herbert Valentin. Regardez, la source. Ces gens devaient venir y boire pour être en bonne santé. Et là, Monsieur Tourtonnière, le bâtisseur du village. Oh, et le grand chêne et ses amoureux. C'est ça le trésor. La découverte de notre village et de son histoire. Déjà? Eh bien, vous avez fait vite pour résoudre les énigmes. Alors, pas trop déçu par le trésor? Oh non, pas du tout. On a passé une super journée. L'important n'est pas le but, mais le chemin parcouru. Oui, et c'était l'occasion de découvrir un peu notre village. On croit tellement bien le connaître qu'on ne le regarde même plus, en fait. Vous les avez trouvées? Elles sont à vous. Merci, tante Mathilde. Et j'ai même un autre cadeau. C'est un livre qui raconte toutes les légendes et les histoires du village. Vous pourrez organiser vos propres chasses au trésor. Oh non, c'est plus amusant si c'est vous qui le faites pour nous. Bon, très bien. Alors revenez demain, si vous n'avez pas peur des ogres, parce qu'ils sont présents dans quelques légendes. Ouais!